Et salut, bienvenue dans ce nouvel numéro de Bricolo et Mulot. Cette fois-ci, on va fabriquer des yo-yo, parce que les deux demoiselles ont demandé à avoir un yo-yo comme papa. Il y a- J'avais un vieux truc qui traînait. Et donc on va fabriquer deux yo-yo avec les balles du chat, qui ne servent plus, des balles rebondissantes en caoutchouc, un bout de tuyau en alu, un bout de tube en alu, et des boulons tête 6 pans, vous savez que j'adore ça. Petit boulon, alors ça sera un grand ou un petit boulon, je ne sais pas encore, on verra ça. On attaque tout de suite. Et on commence par percer les balles dans la perpendiculaire au soudage des balles. Vous allez voir, en fait ces balles sont fabriquées avec deux parties soudées. Il y a une espèce de soudure au milieu, et donc on perce dans la perpendiculaire. Et on la perce avec la perceuse à colonne, de façon à être bien perpendiculaire. Et ça rebondit bien, vous voyez. Et on continue, on passe à la découpe. Et pour la découpe, eh ben, on va utiliser la scie à chantourner. C'est encore ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace. Et puis surtout, ça permettra de couper ça droit. Alors vous voyez, il y a là la partie, le joint de collage de la balle. Là, on va couper sur le joint de collage, en le suivant, tout bêtement. Ça se coupe tout seul. C'est très facile et on obtient une coupe propre et nette. C'est tout simple. Ouais, ça fait un peu de poussière, mais c'est propre. Il faut faire les deux, bien sûr. Voilà, comme ça, on a les deux. Les deux balles sont coupées. On va avoir donc nos deux yo-yo. On continue avec la suite. Et la suite, c'est la fabrication d'une petite entretoise qui va venir se caler entre les deux moitiés de la balle. Alors, j'ai coupé des petites entretoises qui font 5 mm dans un tube en alu qui fait juste le diamètre intérieur des deux boulons qu'on va mettre. Voilà, qu'on va utiliser. Donc c'est tout con, hein, on coupe ça à la scie à métaux. En voilà un. Et on va couper le deuxième. Et voilà. Il reste juste à mettre en place, à égaliser les deux morceaux pour que ça soit propre. Pour les ébarber, voilà. Ça se fait à la main avec la petite lime. Attention à vos doigts, puisque c'est pas facile à tenir. Et il faut bien que ça soit propre pour éviter d'en foutre partout et de couper la ficelle du yo-yo. C'est fait. On n'a plus qu'à passer à la suite. Et la suite, c'est la création des emplacements euh, du boulon et de son écrou à l'opposé, pour pas que ça dépasse évidemment des deux côtés du yo-yo. Pour ça, eh bien, on va reprendre un forêt un peu plus gros, un diamètre de 10 en l'occurrence, et on va repercer avec la perceuse à colonne, pas sur toute la profondeur, mais là alors j'avais commencé sur 1 cm, c'est ce que vous allez voir, et a priori il semble que ça n'ait pas suffi, donc j'ai été obligé de repercer par la suite. Donc là, ils ont été percés sur à peu près 2 tiers de la profondeur. Donc on va procéder au montage, alors pré-montage et montage. Donc voilà, on a déjà mis
le premier boulon dans la première moitié de la balle. Dans la deuxième moitié, vous mettez l'écrou et on enfile le tout avec la petite entretoise entre les deux. Dans ce cas-là, le premier essai, il se trouve que mon perçage était trop faible et donc j'ai été obligé de repercer en profondeur les deux moitiés pour pouvoir avoir un montage qui permette d'avoir le boulon qui atteigne l'écrou de l'autre côté. Voilà, ça se sert tout seul. Pas besoin d'aller bien loin. Et voilà, vous avez un yo-yo. Il n'y a plus qu'à faire le deuxième sur le même modèle. Et ça roule. En voilà deux. Et qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste à mettre la ficelle. Alors c'est tout bête, mettre la ficelle, c'est vous couper la ficelle d'une hauteur équivalente à la taille de la personne qui va l'utiliser. Une petite boucle à un bout, vous l'attachez à l'autre bout à l'entretoise au milieu du yo-yo, vous enroulez le tout, et en avant. Autre petite combine, prenez une ficelle 2 fois plus longue que ce que vous avez besoin, tortillez-la à la perceuse, repliez-la en deux en tenant bien comme il faut pour pas qu'elle se déroule, et une fois repliée en deux, laissez-la s'enrouler sur elle-même. Ça vous fait une cordelette un peu plus solide. Après le reste, c'est de l'entraînement. Bon, c'est fait main, donc ils sont un tout petit peu déséquilibrés, mais ça fonctionne très bien. Il faut juste avoir le coup de patte, ce que je n'ai pas forcément. Et les demoiselles doivent s'entraîner, puisque elles n'en ont pas fait beaucoup jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a plu, que c'était marrant. C'est un petit bricolage de vacances. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre sur le mail, sur le blog, sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à iTunes, de mettre des commentaires et des étoiles. YouTube aussi. Prochain épisode la prochaine fois. A plus